ce vendredi de la trêve entre Israël et le Hamas après plusieurs jours de guerre, 48 jours, c'est cela? Oui, c'est depuis 5 heures du matin sur Nonata. Ce sont là les premiers signes plutôt de répit après des semaines de guerre dans une bande de Gaza totalement à l'agonie. La libération d'otages israéliens prévue par l'accord donc de trêve temporaire scellé entre Israël et le Hamas interviendra donc dans l'après-midi à partir de 14h temps universel. Un premier groupe de 13 civils quittera le territoire palestinien. L'accord prévoit la libération de 50 otages, des femmes et des enfants aux mains donc du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans cette bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui a réaffirmé la détermination d'Israël à poursuivre la guerre. Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a atteint 14 854 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, dont 6 150 enfants et 4 000 femmes selon le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Depuis cette date, plus de 1200 Israéliens ont été tués. L'armée israélienne donc fait état de 239 personnes retenues en otage par le mouvement islamiste palestinien. Des incidents ont éclaté ce jeudi soir dans la capitale irlandaise avec une voiture de police qui a été incendiée non loin du lieu où s'était produite plus tôt dans la journée une attaque au couteau ayant fait 5 blessés dont 3 enfants. L'agence France Presse rapporte que des pancartes Irish Lives Matter, Lives Matter si vous voulez, et des drapeaux irlandais ont été brandis par des centaines de manifestants lors de ces heurts qui ont éclaté donc dans ce quartier où vit notamment une population immigrée. Au Tchad, le Conseil national de transition qui fait office de parlement, donc au Tchad, a adopté ce jeudi la loi d'amnistie proposée par le gouvernement par 145 votes pour 6 contre et 2 abstentions. Ce texte couvre tous les participants civils ou militaires déjà poursuivis ou non aux violences du 20 octobre 2022, un jeudi noir donc selon les associations de défense des droits de l'homme, des exactions qui avaient fait entre 73 et 218 morts selon la Ligue tchadienne des droits de l'homme issue donc de l'accord signé fin octobre à Kinshasa avec l'opposant Success Masra. Il fait donc débat dans le pays. Malgré ce large vote, les échanges au CNT ont été animés mais pas forcément dans le sens attendu. En RDC, les rebelles du M23 s'emparent de la ville de Mweso, c'est dans le Nord Kivu, alors que la campagne électorale bat son plein. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, les rebelles continuent donc leur avancée dans l'est du pays. Dans un communiqué, donc, le groupe armé annonce avoir pris donc cette ville, une cité qui se trouve à une centaine de kilomètres de la capitale provinciale Goma. Et puis, procès Big Malion en appel, c'est ce vendredi la parole à Nicolas Sarkozy devant un juge. Il n'est apparu jusqu'ici qu'au premier jour du procès en appel du dossier. Nicolas Sarkozy, condamné en première instance à 1 an de prison ferme, donc revient à la barre pour son interrogatoire sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Contrairement à ses co-prévenus, Nicolas Sarkozy n'est pas mis en cause pour le système de fausses factures lui-même imaginé pour masquer l'explosion des dépenses de sa campagne, près de 43 millions d'euros. Mais il a été condamné en première instance à 1 an de prison ferme pour avoir dépassé ce plafond légal. À tout à l'heure, cher Tidiane, pour la version Wolof de l'actualité internationale. Vendredi, c'est le jour de la chronique économie avec Souleymane Niang à partir de 8h. Souleymane va parler du vote